Souvent les gens plaignent les vieux, et en particulier les vieux homos, mais moi quelque part c'était une des meilleures périodes de ma vie. Défiler lors de la marche des fiertés, parce que c'est vrai que qui dit marche des fiertés dit plutôt jeunesse défilant dans la rue, dansant, chantant. Arrivé donc à 75 ans, j'ai senti le besoin de me reconstruire une famille affinitaire pour ne pas vivre seul quoi, et souffrir de cette solitude. Parfois on est obligé de se donner rendez-vous, mais c'est vrai qu'on est quand même très soudés, on se rencontre très souvent, on essaie de faire que le collectif soit toujours présent. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, que ce soit dans le domaine de la décoration, du ménage, de recevoir des amis, des amants, des sex-friends, on en parle avec les autres. C'est vraiment une famille. Ici, l'idée c'est de vivre dans un appartement comme chez soi et d'avoir la possibilité en plus de partager avec d'autres personnes qui sont présentes nos états d'âme, nos soirées, nos rires, nos craintes, nos pleurs. Globalement, si vous voulez, l'identité LGBT a la fâcheuse tendance à disparaître lorsqu'on vieillit. On ne parle plus d'identité, on parle uniquement du corps et de la dépendance. Mais qui que l'on soit, on est plus qu'un corps. On a des besoins affectifs, une sexualité, des besoins intellectuels. Donc le fait qu'on appartienne à une minorité, quelle qu'elle soit, est un poids de plus, c'est tout. On a besoin de développer des offres à destination des personnes vieillissantes à Paris, à domicile. C'est vraiment un besoin exprimé, quelles que soient les catégories de personnes, de vieillir et de bien vieillir chez soi. Donc il faut qu'on travaille avec ces bailleurs sociaux, peut-être des acteurs privés, je ne sais pas. En tous les cas, il y a clairement la volonté politique de notre municipalité d'y travailler et de mobiliser les moyens pour ce faire.